Bonjour, mon nom c'est Simon et je suis un addict au porno. La deuxième vidéo que je fais dans mon séjour de NoFap, euh, ça fait peut-être la 250e fois que je repars un nouveau séjour. Et puis ça veut dire que je me suis planté peut-être 250 fois. Puis ça, c'est minimum parce que je me suis sûrement planté plus que ça. Et j'ai commencé à faire une série de vidéos pour m'encourager à continuer à m'accrocher à quelque chose. Parce qu'avoir de la volonté, c'est une chose, mais quand on est addict à quelque chose, ça prend plus que de la volonté. Le sujet d'aujourd'hui, euh, en passant, j'ai fait mon 24 heures. C'est ça que je voulais dire. J'ai fait même plus que 24 heures. Je me lève ce matin. Hier, j'ai pas regardé de porno de la journée. Je me suis tenu occupé. Et puis, voilà, je me lève ce matin. J'ai pas regardé de porno. Pas que j'avais pas envie, ok? Tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone, tu check Instagram, Facebook, ça vient comme ça. Mais là, bon, je suis debout, prêt à attaquer ma journée. Mais avant, je vais faire mon deuxième vidéo qui est est-ce que le nom de la vidéo c'est est-ce que la pornographie est une drogue? Et la réponse est oui. Je ne suis pas un scientifique, ni un psychologue ou un psychiatre. Je suis un plombier à la base et je fais des vêtements aussi, donc je ne suis pas un psychologue. Mais j'invite ceux qui regardent la vidéo à faire des recherches sur Internet. Il y a énormément de documentation là-dessus sur les effets du porno dans le cerveau comparé à la drogue. Mais moi, là-dedans, ce que je veux mettre ma touche là-dedans, puis un peu vulgariser ça, parce que dans la première vidéo, j'ai invité à faire le test de ne pas en regarder pendant une semaine. Et puis, si tu l'as pas essayé, ben vas-y, je t'invite à l'essayer, à ne pas regarder de porno pendant une semaine. Et c'est là que tu vas te rendre compte que c'est très difficile. C'est autant difficile que quelqu'un qui va arrêter de fumer, ou un alcoolique d'arrêter de boire, ou un cocaïnomane d'arrêter de prendre la coke. Et puis, pourquoi c'est difficile? Ben, c'est ça que je veux parler surtout, c'est que euh, la drogue, ça donne de la dopamine dans ton cerveau. Et puis, c'est ce qui fait que tu deviens addict. Euh, le chocolat, on aime ça, on en mange, puis ça nous donne de la dopamine, puis on aime ça, bon, on va toujours aimer ça. Puis si t'aimes pas le chocolat, s'il te plaît, inbox-moi, dis-moi que j'aime pas le chocolat. Ok, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui aime pas le chocolat. Puis c'est un peu le même principe avec un alcoolique. Quand il prend son alcool, ça lui donne de la dopamine. Et puis un cocaïnomane, c'est pareil. Et puis, la plus dose forte de dopamine qu'un humain peut se donner, c'est le sexe et l'orgasme. Donc, quand on atteint un orgasme, on se donne la plus grosse shot de dopamine possible. Ça veut dire que t'as bien beau entendre la meilleure joke du monde ou, écoute, gagner la coupe du monde de n'importe quoi, faire une ligne de coke, être un alcoolique, fumer une cigarette, la dopamine ne sera jamais égale à l'orgasme. Donc, c'est possible de devenir accro à l'orgasme. En fait, on l'est tous. On l'est tous, là, les humains, là. Il n'y a personne qui aime pas ça, un orgasme. OK? Personne, là. Moi, j'aime pas ça, avoir un orgasme. Un orgasme. Tout le monde aime ça. Le problème relié à la porno, c'est qu'on a accès à l'orgasme beaucoup trop facilement. On le suruse. On l'overuse. Et puis ça fait qu'on habitue notre corps à cette dose de dopamine-là. Et puis le corps ne fait qu'en redemander. Donc, je veux récapituler ça un petit peu court. Là. Tu te donnes un orgasme, tu te donnes une grosse shot de dopamine, tu fais ta journée, tu reviens à la maison, tu te dis, ah, me semble une petite shot de dopamine, tu regardes du porno encore. Puis c'est une roue. Fait que dis-toi que les choses au quotidien, genre une joke,
rencontrer des gens, à atteindre certains objectifs. Toutes ces choses-là qui te donnent normalement de la dopamine vont jamais compenser pour la shot que tu te donnes dans le porno. Euh, Tu peux remarquer après 3-4 jours de quand tu t'es pas donné cette grosse shot de dopamine-là qui est un orgasme, tu peux remarquer comment que tu apprécies vraiment plus les petites choses. Puis c'est pas une histoire inventée, c'est vrai. Puis fais le test. Fais le test. Si tu fais 3 jours, 4 jours de NoFap, tu vas voir qu'une joke est un peu plus drôle. Tu vas voir aussi que tu es plus orienté à regarder les gens, à vouloir les parler. Pourquoi? Parce que le contact humain, ça crée une certaine forme de dopamine qui est aussi addictive. Donc, c'est ça que je voulais parler dans cette vidéo-là. C'était mon point de vue sur la pornographie reliée à la drogue. Et puis, je vais conclure là-dessus. Essayez de remarquer. Moi, je l'ai faite, là, ok? C'est une introspection que j'invite à faire. Vos séquences de quand vous regardez de la pornographie. Et tu remarqueras comment c'est relié à tes émotions. En gros, si tu as une journée difficile, tu vas être poussé à regarder de la porno. Si tu as eu de la peine dans la journée, si tu as été stressé, si tu as été fâché après quelqu'un, si tu as eu des émotions, on en a toutes tous les jours, tu vas être poussé à regarder de la pornographie. Puis je t'invite à, c'est dur, c'est très difficile. Moi, j'ai fait beaucoup de travail pour en être conscient, mais exemple que tu vis un certain stress dans ta journée, ça peut être n'importe quel genre de stress. C'est pas obligé d'être un drame familial. Là. Ça peut être une chose banale au travail, mais qui te stresse au max. Essaie de te dire, hey, wow, là, je suis stressé. Est-ce que à soir ou tout à l'heure, je vais avoir une envie de regarder du porno? Essaye d'analyser ça. Puis c'est là que tu vas te rendre compte que oui, et puis que la drogue, on l'utilise pour compenser. Les gens qui prennent la coke, les alcooliques, les cocaïnomanes, on le dit tout le temps, on règle pas nos problèmes avec la drogue. Mais la pornographie, ça va souvent être ça. Ça va souvent être, au lieu de vivre notre émotion, de l'accepter, puis de la vivre, là, parce que c'est stressant à vivre, on va regarder du porno pour ceux qui sont addicts au porno. Donc, c'était ma deuxième vidéo là-dessus. Je suis rendu à peu près 36 heures maintenant de NoFap. Et puis, c'est parti. J'ai ma journée à faire. Faut que je me tienne occupé. Faut que je me tienne loin de mon téléphone. Faut pas que je reste sur Instagram ni sur Tinder ou swipe sur Facebook. C'est juste me tirer dans le pied si je fais ça. Faut que je me tienne occupé. J'ai plein de choses à faire. Je vais faire une troisième vidéo. Je pense peut-être à 48 heures ou à 72 heures après 3 jours. Fait que c'est ça qui est ça. Si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions concernant mon expérience là-dedans, ça va me faire plaisir de répondre. Moi, ça fait au moins depuis 2016-2017 que je suis là-dedans. Puis que j'essaie de décortiquer ça par moi-même, c'est dur. On s'en jase.